Et si je vous disais qu'il existe un secret spirituel si puissant, si transformateur, qu'il n'est révélé qu'aux véritables élus, et si ce secret, caché depuis des siècles, n'était pas accessible à tous, mais seulement à ceux qui sont spirituellement prêts à le recevoir. Le secret le plus puissant de Jésus n'est pas quelque chose qui s'apprend des doctrines communes ou des paroles répétées dans les temples, c'est quelque chose qui s'éveille dans l'âme. Et peut-être, juste peut-être, vous êtes ici maintenant parce que c'est votre moment de le voir. Juste une fois suffit, mais seulement si vous faites partie des élus. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Il s'agit d'un enseignement gnostique, révélé uniquement à ceux qui ont des yeux spirituels pour voir et des oreilles pour entendre. Beaucoup regarderont, peu comprendront. Mais si vous ressentez un frisson, un appel intérieur, une inquiétude dans votre âme en entendant ces mots, sachez, vous n'êtes pas ici par hasard. Parce que les véritables secrets de Jésus n'ont pas été révélés aux foules, mais murmurés en silence à ceux qui marchaient à ses côtés en esprit et en vérité. Des secrets que la religion institutionnelle a tenté de cacher, que les pharisiens modernes tentent d'effacer, mais qui sont toujours vivants, palpitants, attendant d'être redécouverts. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus parlait en parabole? Pourquoi a-t-il dit « La connaissance des mystères du royaume vous a été donnée, mais pas à eux » Marc 4, 11. Ce n'est pas seulement une métaphore. Ceci est un code spirituel qui pointe vers une vérité bien plus profonde que celle qui nous a été enseignée. Une vérité qui ne peut être comprise par l'esprit commun, mais qui ne se révèle qu'au cœur éveillé. C'est l'enseignement secret de Jésus, qui va au-delà de la croix, au-delà des mots. Un enseignement qui peut libérer votre conscience de la prison de l'illusion, si vous êtes prêt à le recevoir. Les anciens gnostiques le savaient. Pour cette raison, ils ont été persécutés, réduits au silence et qualifiés d'hérétiques. Mais ils ont gardé les clés du royaume que Jésus a confié, non pas aux religieux de l'époque, mais à ceux qui sont intimes avec la lumière. À ceux qui ont compris que le royaume de Dieu n'est pas ici ou là, mais en vous. Luc 17, 21. Et c'est exactement là que réside le secret. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons pénétrer ce mystère. Parlons de la véritable identité de Jésus, le Christ intérieur, l'étincelle divine qui sommeille en l'être humain. Nous révélerons le langage secret qu'il a utilisé pour éveiller les élus, et nous vous montrerons pourquoi vous pouvez faire partie de ces élus. Mais comprenez une chose, ce message n'est pas confortable. Cela ne rentre pas dans les doctrines traditionnelles. Il brise les structures, ébranle les certitudes, et vous appelle à une nouvelle conscience. Es-tu prêt? Parce que le secret le plus puissant de Jésus n'est pas un dogme, c'est une invitation, un signal d'alarme. Et cet appel résonne désormais, ici, tout de suite. Mais tout le monde n'écoutera pas, tout le monde ne sera pas capable de le gérer. Mais les élus le sauront. Alors, si vous avez senti quelque chose remuer en vous jusqu'à présent, restez avec moi jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez la révélation la plus profonde que Jésus ait jamais partagée et que presque personne n'a comprise. Et peut-être que, pour la première fois, tout commencera à prendre un sens. Si vous ressentez cet appel en vous, cette inquiétude sacrée, cet éveil de l'âme, ne l'ignorez pas. C'est l'Esprit qui touche votre conscience, vous invitant à vous connecter à la vérité cachée que Jésus a révélée uniquement à ceux qui étaient prêts. Et maintenant, je souhaite vous faire une demande particulière. Laissez votre nom dans les commentaires. Écrivez simplement « Priez pour moi » ou « Je cherche la vérité ». Parce qu'ici, sur cette chaîne, nous ne parlons pas seulement des choses d'en haut. Nous prions ensemble, nous intercédons les uns pour les autres, et nous devenons une communauté de lumière au milieu d'un monde sombre. Chacun de vos commentaires est une graine spirituelle. Et personnellement, je lis chaque nom, chaque demande de prière, et je le place devant Dieu avec révérence. Parce que je sais que cette vidéo vous est venue dans un but précis. Les élus s'attirent spirituellement, et si vous êtes ici, c'est parce qu'il se passe quelque chose de grand en vous. Alors ne soyez pas timide. Partagez dans les commentaires votre nom, votre demande, ou encore ce que cette vidéo a déjà commencé à éveiller en vous. Et si ce message vous touche déjà le cœur, cliquez dès maintenant sur le bouton « J'aime », car cela aide à faire passer ce message à d'autres personnes également prêtes à s'éveiller. C'est un geste simple mais avec un immense impact spirituel. Et si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous maintenant et activez la cloche, car nous plongeons ici dans des révélations que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur Internet. Des vérités spirituelles profondes et libératrices.
révélé avec audace, foi et responsabilité. Ne le laissez pas pour plus tard. Interagissez maintenant. Commentez, priez avec nous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message. Parce que dans les prochaines minutes, nous allons plonger encore plus profondément. Dévoilons ce que Jésus a enseigné en silence, entre les lignes, en symboles, et que seuls les éveillés, seuls les élus, peuvent comprendre. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que cette révélation est pour vous. Avez-vous déjà remarqué que, même après 2000 ans, certains enseignements de Jésus continuent d'être entourés de voiles de mystère, de silence profond et d'interprétations superficielles? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines de ces paroles semblent cacher un sens plus élevé, comme si elles ne s'adressaient pas seulement à l'oreille, mais directement à l'esprit? La vérité est que tout ce que Jésus a dit n'a pas été compris par son entourage, et encore moins par ceux qui, au fil des siècles, ont tenté de domestiquer ses paroles, en adaptant ses enseignements à des systèmes religieux qui étouffaient son véritable pouvoir. Ce que peu de gens savent, et encore moins ont le courage de chercher, c'est qu'il existe une ligne de connaissance spirituelle appelée gnose, qui révèle les couches cachées de ce que le maître a laissé en héritage aux vrais chercheurs. La connaissance gnostique, du grec gnos, signifie littéralement « connaissance intérieure », mais il ne s'agit pas d'un savoir commun, académique ou intellectuel. C'est une connaissance qui naît d'une expérience directe avec le divin, un type de révélation qui ne peut être enseignée de l'extérieur, mais seulement éveillée de l'intérieur. Les gnostiques affirment que Jésus n'est pas simplement venu mourir pour nos péchés, comme beaucoup le résument. Ils croyaient qu'il était venu enseigner le chemin du retour à la lumière, le retour de l'âme à son état originel, pur, libre, divin, avant d'être emprisonné dans la matière et plongé dans l'ignorance de ce monde. Et c'est là que réside le secret le plus puissant de Jésus, l'éveil de la conscience. Il ne prêchait pas seulement pour informer, mais pour activer. Ses paroles, ses silences, ses paraboles, tout était chargé de codes spirituels qui ne pouvaient être compris que par les initiés, par ceux qui étaient prêts, ceux qui avaient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Le Christ lui-même l'a déclaré dans plusieurs passages. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume, mais à eux tout est raconté en paraboles. Marc 4, 11. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il caché ses enseignements? Pourquoi n'a-t-il pas révélé ouvertement toutes les vérités qu'il connaissait? La réponse, selon la tradition gnostique, est simple et en même temps profonde. Tout le monde n'était pas préparé à recevoir la lumière. Tout le monde ne peut pas supporter la vérité brute, la vérité vivante, la vérité qui exige une transformation. Parce que la gnose n'est pas confortable. Cela déstabilise l'ego, renverse les idoles et montre le chemin étroit vers la découverte de soi. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. C'est pourquoi, au cours des premiers siècles du christianisme, sont apparus des évangiles qui n'entraient pas dans le canon officiel, mais qui apportaient des révélations impressionnantes. L'évangile de Thomas, par exemple, est un recueil de paroles de Jésus qui ne figure pas dans les 4 évangiles traditionnels. Jésus y dit « Celui qui cherche doit continuer à chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il trouvera, il sera troublé. Quand il sera troublé, il sera étonné. Et alors, il régnera sur le tout. » Ces mots ne sont pas seulement beaux, ils constituent une carte spirituelle, un appel à un voyage intérieur que peu ont le courage d'entreprendre. Ces textes, aujourd'hui connus sous le nom d'évangiles gnostiques, étaient considérés comme dangereux. Non pas parce qu'ils ont enseigné quelque chose contre Jésus, bien au contraire, mais parce qu'ils ont révélé un visage du Christ que la religion institutionnalisée ne pouvait pas contrôler, le Christ intérieur, le Logos vivant, l'étincelle divine qui vit en chaque être humain et qui peut être éveillé. Imaginez l'impact que cette idée a eu à une époque où le contrôle des masses s'exerçait par la peur, la culpabilité et l'obéissance aveugle. L'enseignement gnostique a démantelé le besoin d'une autorité religieuse externe, car il disait que le véritable temple est en vous. Il n'est pas étonnant que de nombreux maîtres gnostiques aient été persécutés, leurs textes détruits, leurs noms effacés de l'histoire. Ce qu'ils transportaient était dangereux pour les empires, mais libérateur pour les âmes. Et même aujourd'hui, des siècles plus tard, on ressent un malaise lorsqu'on parle de gnose. Parce que cela nous oblige à regarder à l'intérieur. Cela nous appelle à assumer la responsabilité spirituelle. Et cela nous invite à nous rappeler qui nous sommes vraiment. Mais voici le point le plus important de tous. Jésus était-il un gnostique? C'est une question qui dérange beaucoup de gens.
Mais en observant ces enseignements à la lumière de la gnose, il est impossible de ne pas remarquer qu'il parlait profondément, avec des métaphores, avec des symboles. Le royaume de Dieu comme quelque chose d'intérieur. La nouvelle naissance comme renaissance de la conscience. L'idée que « je suis » est le chemin, la vérité et la vie. Tout cela pointe vers une réalité spirituelle beaucoup plus large que celle que la religion conventionnelle a osé enseigner. Et si cela vous fait peur, c'est peut-être une bonne chose. Car ce n'est que lorsque quelque chose en nous est ébranlé que nous pouvons bouger. Et si quelque chose en toi était déjà, c'est émouvant. Si cette vidéo a un sens dans un endroit profond que vous ne pouvez même pas nommer, alors vous êtes exactement là où vous êtes censé être, parce que les véritables enseignements de Jésus n'étaient pas destinés au réconfort mais à l'éveil. Imaginez que toute votre vie vous avez regardé dehors à la recherche de Dieu, et maintenant vous commencez à sentir qu'il a toujours été en vous. Cela change tout. Cela change votre façon de prier, votre façon de vous sentir, votre façon de vivre. C'est l'effet de la gnose. Elle tourne la clé. Et une fois que la clé tourne, il n'y a plus de retour possible. Les yeux qui voient ne cesseront jamais de voir. Et c'est ce que les gnostiques ont toujours su. Ils n'ont pas créé une nouvelle religion. Ils ont conservé une sagesse ancienne. Une sagesse que, disent-ils, Jésus lui-même a transmise en secret à ses disciples les plus proches. Une sagesse qui ne pouvait pas être proclamée sur les places, mais seulement murmurée au cœur de ceux qui étaient prêts. Et ce moment, cette graine, cet appel, peut-être qu'il germe maintenant, en vous. C'est pourquoi je veux que tu restes avec moi. Parce que ce que nous allons explorer ensuite n'est pas simplement une autre explication ou un contenu religieux. C'est un voyage spirituel profond, où chaque mot est porteur d'une vibration, d'une fréquence, d'une clé qui peut ouvrir des portes en vous. Et tout cela n'aura de sens que s'il est ressenti. Alors, ouvrez votre cœur, faites taire l'esprit, et écoutez avec l'esprit. Et si à un moment quelconque de la vidéo vous ressentez quelque chose remuer en vous, un vieux souvenir, un désir inexplicable, le sentiment de vous souvenir de quelque chose que vous n'avez jamais connu, c'est que la gnose commence à agir. Ne le combattez pas, acceptez-le simplement, parce que le secret le plus puissant de Jésus ne réside pas dans des paroles mémorisées ni dans des rituels vides de sens. Il réside dans l'expérience directe de la vérité vivante qui libère. Et vous êtes sur le point de parcourir ce chemin étroit, éclairé par la lumière de la révélation. Maintenant, avant de continuer, si vous sentez que ce message ouvre quelque chose en vous, je veux vous inviter à faire quelque chose de spécial. Lorsque nous arrivons à la fin de cette partie, laissez un commentaire disant « Je m'éveille à la vérité » ou « Priez pour moi, je veux voir avec les yeux de l'esprit ». Vos commentaires ne sont pas que des mots, ils créent un champ de foi, de connexion, de prière. Et ici, en tant que communauté de chercheurs spirituels, nous prions ensemble, nous nous portons, nous éclairons, là où il y avait autrefois l'obscurité. Aimez cette vidéo pour qu'elle puisse toucher plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous maintenant et appuyez sur la cloche, car dans les prochaines minutes, nous allons révéler ce que tant de personnes ont essayé de cacher, le langage secret de Jésus, les symboles spirituels qu'il a utilisés, et la vérité que seuls les élus peuvent supporter. Vous êtes toujours là? C'est bon signe, parce que ceux qui restent sont ceux qui n'ont pas peur de regarder à l'intérieur, ceux qui savent, même intuitivement, qu'il existe quelque chose au-delà de ce qu'enseigne la religion traditionnelle. Et c'est précisément là que nous approfondissons encore davantage. Vous souvenez-vous de la phrase de Jésus dans Luc 17, 21 ? « Le royaume de Dieu ne vient pas avec une apparence extérieure. On ne dira pas non plus « ici ou là », car le royaume de Dieu est en vous. » Cette déclaration, pour beaucoup, est passée inaperçue. Pour d'autres, c'est devenu une belle métaphore. Mais pour ceux qui cherchent avec leur cœur, c'est l'une des clés les plus puissantes laissées par Jésus. Une clé qui, une fois tournée dans la conscience, ouvre des portails spirituels qui transforment complètement notre façon de voir la vie, la foi et l'éternité. Le Christ intérieur n'est pas une idée nouvelle, c'est une vérité ancienne, cachée à la vue de tous. Quand Jésus parlait en parabole, quand il disait que les yeux des hommes étaient aveugles et leurs oreilles sourdes, il ne parlait pas d'un handicap physique, il parlait d'une conscience spirituelle endormie. Et cette conscience, mon frère, ma sœur, est l'étincelle divine qui habite en chacun de nous. C'est l'image et la ressemblance du Créateur qui palpite encore, même si elle est étouffée par les illusions du monde. Et Jésus n'est pas venu seulement pour pardonner les péchés, mais pour activer cette conscience, pour allumer cette lumière. Il ne voulait pas seulement nous conduire au ciel après la mort,
mais nous apprendre à vivre avec le ciel en nous, même dans la vie. C'est la grande révolution que beaucoup n'ont pas comprise, parce qu'il est plus facile de créer des règles extérieures que de plonger dans les abysses de sa propre âme. Il est plus simple d'obéir aux commandements que d'affronter le vide intérieur. Et malheureusement, pendant des siècles, la religion institutionnelle a préféré proposer des voies toutes faites et des formules rigides, au lieu d'encourager une véritable recherche. Mais le message de Jésus n'a jamais porté sur le contrôle, mais sur la libération. Une libération qui commence lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas seulement chair, mais esprit, et que le royaume de Dieu n'est pas à l'extérieur, mais attend d'être réveillé en nous. Cette conscience spirituelle que Jésus est venu activer est ce, les anciens gnostiques l'appelaient pneuma, le souffle divin. Il disait qu'à l'intérieur de l'être humain se trouve une étincelle de lumière originelle, emprisonnée par la matière, par l'oubli, par l'ignorance. Et cette étincelle peut être ravivée grâce à la gnose, la connaissance intérieure et vivante qui vient de l'expérience directe avec Dieu. Lorsque Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne parlait pas seulement de lui comme d'une figure extérieure, mais il pointait du doigt le Christ intérieur comme le seul chemin pour retourner au Père. Non pas le Jésus historique, mais le Christ éternel, la conscience divine qui palpite en chacun. Mais pourquoi cela a-t-il été caché? Pourquoi ce message a-t-il été supprimé? Parce qu'une âme éveillée ne se soumet pas facilement. Une âme qui reconnaît le Christ intérieur ne vit plus dans la peur, la culpabilité ou la manipulation. Et cela fait peur au système. Cela fait peur à ceux qui préfèrent garder les gens dépendants, endormis, obéissants. Jésus le savait. C'est pourquoi il a parlé dans un langage symbolique. Il a semé entre les lignes. Il savait que seuls les éveillés comprendraient. Seuls ceux qui avaient traversé un processus interne de rupture, de reconstruction et d'ouverture de leur conscience seraient capables de voir ce qui était devant tout le monde, mais invisible aux yeux ordinaires. Avez-vous déjà senti que, même entouré d'enseignements religieux, il manquait quelque chose? Avez-vous déjà eu le sentiment que la foi qu'on vous enseignait était trop petite pour l'ampleur de votre soif spirituelle? Ce n'est pas une hérésie, c'est un signe que votre âme se souvient, parce qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas apprendre dans les livres. On les reconnaît lorsqu'on les dit, car ils étaient déjà écrits en vous, et quand on l'entend, quelque chose vibre, quelque chose s'illumine, quelque chose se réveille. C'est l'action du Christ intérieur, non pas le Christ représenté sur le mur, mais le Christ vivant, qui marche avec vous, qui respire en vous, qui vous appelle, non pas à sortir, mais à entrer. C'est pourquoi Jésus se retirait souvent dans des endroits isolés, pas seulement pour se reposer, mais pour faire taire le bruit du monde et entendre la voix du Père en lui. Il est l'exemple suprême de quelqu'un qui a vécu en pleine conscience spirituelle. Il n'a pas seulement parlé de Dieu, il était Dieu manifesté dans la chair, et il nous a montré que nous aussi sommes appelés à manifester le divin ici sur terre. Vous êtes des dieux, dit-il en citant les psaumes. Mais ce verset a été ignoré, effacé, oublié, parce que cela nous donne du pouvoir, parce que cela nous rappelle qui nous sommes vraiment. Et je vous demande, depuis combien de temps vivez-vous déconnecté de vous-même? Depuis combien de temps cherchez-vous des réponses à l'extérieur, alors que la vérité crie pour être entendue en vous? La conscience spirituelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité, parce que pendant qu'elle dort, nous vivons comme les ombres de ce que nous pourrions être. Mais quand elle se réveille, oh, quand elle se réveille, tout change. La façon d'aimer, de prier, de voir la douleur, d'interpréter les signes, de marcher dans le monde. Vous commencez à voir avec les yeux de l'esprit, écouter avec les oreilles de l'âme, ressentir avec la sensibilité du ciel. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est ce que Jésus est venu enseigner. Il est venu révéler un royaume invisible mais palpable. Un royaume qui n'est pas nourriture ni boisson, mais justice, paix et joie dans l'esprit. Il est venu nous montrer que le vrai temple est le corps, que l'autel est le cœur, que la prière la plus puissante est le silence sincère de l'âme qui s'abandonne. Et surtout, Dieu vit en vous. Vous ne l'avez peut-être pas encore réalisé, mais c'est la vérité la plus libératrice qui soit. Et c'est pourquoi elle a été si persécutée. Mais maintenant, en ce moment même, vous écoutez, vous le ressentez, vous vous souvenez, et cela signifie que le processus a déjà commencé. La clé a été tournée. Le portail commença à s'ouvrir, et dans les prochains mots que nous partagerons, nous approfondirons encore plus ce voyage. Parlons de la façon dont cette conscience spirituelle se manifeste dans la pratique, des obstacles qui tentent de l'empêcher de s'épanouir, et de la véritable naissance du Christ au sein de l'être humain. Alors,
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à participer activement à cette révélation. Laissez une phrase d'activation spirituelle dans les commentaires. Écrivez « Le Christ vit en moi » ou si vous préférez, dites avec foi « Le royaume de Dieu est en moi » et s'éveille maintenant. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un témoignage. C'est une proclamation dans le monde spirituel. Et ensemble, nous pouvons créer un courant de lumière, de prière, de transformation. Si ce message vous a touché, profitez de cette vidéo dès maintenant. Cela aide YouTube à comprendre que ce contenu est précieux et à atteindre d'autres âmes éveillées comme la vôtre. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous et activez la cloche. Parce que dans les prochaines minutes, nous allons parler de quelque chose d'encore plus profond. Le langage symbolique de Jésus. Le code caché qu'il a utilisé pour communiquer avec les élus, les éveillés, ceux qui reconnaissent la vérité même lorsqu'elle est cachée. Vous êtes sur le point de découvrir une dimension du message de Jésus qui a été délibérément préservée, réduite au silence, oubliée, et pendant des siècles, ensevelie sous les décombres d'une religion institutionnalisée. Mais comme la vérité ne meurt jamais, elle se cache seulement jusqu'à ce qu'elle trouve un cœur prêt. Elle commence aujourd'hui à émerger sous vos yeux. Et peut-être, sans vous en rendre compte, avez-vous préparé toute votre vie pour ce moment précis, le moment d'entrer en contact avec l'évangile caché, avec cette sagesse cachée qui ne se révèle qu'à ceux qui osent chercher avec une âme ouverte, avec une réelle soif de vérité et non de doctrine. Ce que nous appelons aujourd'hui la Bible est un ensemble de livres sacrés qui ont fait l'objet d'un processus de sélection historique et politique. Vous le savez peut-être déjà. Ce que l'on ne vous a peut-être pas encore dit, c'est qu'au début du christianisme circulaient en de nombreux autres évangiles et textes sacrés qui apportèrent des enseignements profonds, tout à fait conformes à l'esprit des paroles de Jésus, mais qui étaient exclus du canon officiel. Parmi ces textes, il y a des trésors comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie-Madeleine, entre autres, des écrits considérés comme dangereux, non pas parce qu'ils contredisaient Jésus, mais parce qu'ils en révélaient trop sur la nature divine de l'être humain et sur ce que signifie réellement suivre le Christ. Imaginez un instant si les disciples de Jésus n'avaient pas ignoré ces écrits. Imaginez si, au fil des siècles, nous avions entendu la version complète, celle qui parle non seulement d'un Christ mort pour nous, mais d'un Christ qui vit en nous. Un Christ qui n'a pas demandé un culte aveugle, mais plutôt une conscience éveillée. Un Christ qui n'a pas institué des temples de pierre, mais des temples vivants, en esprit et en vérité. C'est la base des évangiles apocryphes et des textes gnostiques. Il ne rejette pas le Jésus historique, mais approfondit son message, en remontant aux plus hautes racines spirituelles de ses paroles. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, l'un des textes gnostiques les plus impressionnants jamais découverts, Jésus ne fait pas de miracles et ne répète pas d'histoires bien connues. Il s'adresse directement à l'esprit du lecteur, comme quelqu'un qui parle à une vieille âme. Dans l'une de ses paroles les plus célèbres, il déclare « Si vous mettez en lumière ce qui est en vous, ce qui est en vous vous sauvera. Si vous ne le faites pas, ce qui est en vous vous détruira. » Comprenez, ce n'est pas un message tourné vers l'extérieur, c'est un appel à l'intérieur. Une invitation à réveiller ce qui sommeille en nous, l'étincelle divine, la graine du royaume qui attend d'être arrosée de vérité, de courage et de conscience. Ces textes ont été retrouvés en 1945, lors d'une découverte archéologique dans le désert de Nag Hammadi, en Égypte. Un jeune paysan tomba par hasard sur des pots en argile contenant des papyrus anciens, et là furent de conserver les manuscrits que nous appelons aujourd'hui la bibliothèque gnostique de Nag Hammadi. Ce ne sont pas des légendes, ce sont des documents réels, traduits, étudiés, analysés par des historiens et des théologiens sérieux. Et lorsque nous lisons ces paroles, nous avons l'impression que Jésus lui-même nous parlait, mais d'une manière différente, plus intime, plus spirituelle, plus profonde. Il n'est pas le Jésus des foules, mais le Jésus des secrets, des rencontres privées, des murmures à l'oreille de l'âme. Et pourquoi ces évangiles ont-ils été cachés? Parce qu'ils donnent du pouvoir. Ils ne créent pas de dépendance, mais une autonomie spirituelle. Ils n'exigent pas la soumission aux structures religieuses, mais la reconnaissance de la lumière divine en chaque être. Ils ne prêchent pas la peur, mais l'éveil. Et pour un système qui s'est développé sur la base du contrôle, des règles, de la hiérarchie, c'était une menace. Il était plus pratique de garder les gens dans l'ignorance, croyant que le royaume de Dieu ne serait atteint qu'après la mort, s'ils obéissaient fidèlement à une institution. Mais ce que montrent ces évangiles apocryphes, c'est que Jésus parlait d'un royaume déjà présent, déjà accessible,
déjà palpitant dans le cœur éveillé. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, par exemple, nous voyons une image totalement différente de cette femme que la tradition a déformée. Elle apparaît comme une initiée, une disciple intime, quelqu'un qui a compris des vérités que les autres disciples n'étaient pas encore prêts à entendre. Pedro et les autres ne sont pas à l'aise avec cela. Ils remettent en question votre autorité, mais Jésus le valide. Il confirme qu'elle comprenait profondément ce qu'il voulait enseigner. Cela change tout. Cela montre que le Christ a confié ses plus hautes vérités à ceux qui avaient les yeux spirituels ouverts, sans distinction de sexe, de position ou de l'approbation des autres. Combien de personnes connaissez-vous qui vivent encore piégées par des dogmes qui blessent l'âme? Combien pensent que leur salut dépend exclusivement de rituels et d'intermédiaires? Combien n'ont jamais entendu parler de ces textes? Et pire encore, combien ont appris à les craindre, comme si l'accès à ces vérités était un péché? Mais maintenant, ici, dans cette vidéo, vous avez l'opportunité de reconnaître l'appel de l'Esprit. Et cet appel, lorsqu'il est entendu, transforme tout. Pas avec des cris, pas avec du bruit, mais avec un silence voix grave qui envahit le cœur et dit « Tu as toujours su ça, tu as juste oublié ». C'est la fonction de la sagesse cachée, non pas informer, mais rappeler, faire remonter à la surface ce qui est déjà gravé dans l'âme, mais recouvert par les couches du monde. Et c'est pourquoi elle est si puissante, parce qu'elle n'a besoin de convaincre personne, elle se révèle simplement. Et quand cela arrive, le cœur du chercheur brûle. Une flamme s'enflamme, une larme coule, non pas de tristesse mais de reconnaissance spirituelle. C'est comme si les paroles de Jésus, lues dans ces textes cachés, disaient exactement ce que son âme savait déjà, mais n'avait pas le courage de le dire à haute voix. Et voyez, cela ne signifie pas rejeter la Bible traditionnelle. Au contraire, cela signifie l'approfondir, l'éclairer de l'intérieur, sauver son véritable esprit, parce que les évangiles canoniques et apocryphes n'ont pas besoin de se contredire, ils peuvent se compléter. Ils ont été écrits par différents témoins, dans différents contextes, pour différents types d'auditeurs, mais ils pointent tous vers la même lumière, l'éveil de la conscience divine chez l'être humain, la reconnaissance de notre origine spirituelle et de notre destinée éternelle. Si vous sentez que ces paroles touchent quelque chose de profond en vous, si une mémoire spirituelle est en train d'être réactivée en ce moment, alors faites attention. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce qu'on appelle « divin ». Et peu importe combien ils ont essayé d'effacer, de cacher ou de déformer, la vérité trouve toujours un chemin. Et à ce moment-là, elle vous trouve. Il vous appelle par votre nom, non pas par le nom qui figure sur vos documents, mais par le nom secret que seul l'Esprit connaît. C'est pourquoi je veux que tu restes avec moi. Nous avons encore beaucoup de choses à révéler. Plongeons plus profondément dans cet océan de sagesse. Explorons comment Jésus a utilisé des codes spirituels, comment il a utilisé des symboles et des métaphores, comment il a caché les trésors célestes dans des mots simples, en espérant qu'un jour quelqu'un, peut-être vous, aurait le courage de les rechercher avec pureté et vérité. Et maintenant, si ce message vous a touché, laissez votre trace ici dans les commentaires. Écrivez, la vérité est en train d'être révélée. Ou si vous voulez affirmer ce que vous ressentez, dites « Je reconnais la lumière en moi ». Ces mots ont du pouvoir, ce sont des graines spirituelles. Et laissez ici, dans cet espace, ils créent un champ de prière, de connexion, d'éveil. Profitez de cette vidéo maintenant. C'est plus qu'un soutien. C'est un acte spirituel qui aide cette vérité à atteindre d'autres élus, d'autres éveillés, d'autres âmes avides de lumière. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Les prochaines minutes vous mèneront encore plus loin. Parlons de qui sont les élus. Pourquoi tout le monde ne comprend pas ces mots? Et pourquoi es-tu ici, maintenant, à écouter tout cela avec le cœur brûlant? Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous preniez une profonde inspiration, que vous fermiez les yeux un instant et que vous fassiez attention à ce que vous ressentez, car ce qui suit n'est pas qu'une simple explication. C'est une révélation. C'est une mémoire spirituelle qui, une fois réveillée, ne peut plus être oubliée. Nous allons maintenant parler de l'un des concepts les plus incompris de la spiritualité chrétienne, tant par la religion institutionnalisée que par la tradition dogmatique qui a éloigné l'homme de la vérité intérieure. Nous parlons des élus. Oui, ce terme qui apparaît tant de fois dans la Bible, souvent enveloppé de mystère, de peur, de confusion. Mais que signifie réellement être élu? Est-ce un privilège? Prédestination? Serait-ce un favoritisme divin? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond derrière ce nom sacré? Pour comprendre qui sont les véritables élus, nous devons aller au-delà des apparences.
et plonger dans la conscience spirituelle. Nous devons regarder avec les yeux de l'âme et écouter avec l'oreille de l'esprit. Les élus, selon les Écritures, sont mentionnés comme ceux que le Père connaît, ceux qui sont séparés, ceux qui sont gardés dans un but éternel. Dans Matthieu 24, 22, Jésus dit « Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés ». Et dans Romains 8, 33, Paul demande « Qui portera plainte contre les élus de Dieu ?» Voyez comme ce mot est porteur de force, mais en même temps, presque personne ne comprend vraiment ce qu'elle veut dire. Dans la tradition gnostique, les élus ne sont pas considérés comme une élite religieuse, ni comme un groupe fermé, séparé par des mérites extérieurs ou des titres ecclésiastiques. Pour les gnostiques, être choisi n'est pas quelque chose qui s'obtient, mais quelque chose qui se reconnaît en soi. Les élus sont ceux qui se réveillent du sommeil de l'ignorance spirituelle, qui se réveillent du monde de l'illusion et réalisent qu'ils sont bien plus que de la chair et du sang. Ils ont l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand. Ils savent, même sans comprendre les mots, qu'ils sont là de passage et qu'il y a une origine divine qui attend d'être redécouverte. Les textes gnostiques, notamment l'évangile de Thomas et les écrits de Nag Hammadi, décrivent les élus comme ceux qui possèdent l'étincelle de lumière. Ce sont ceux qui entendent la voix de l'Alt-Haut, même au milieu du bruit du monde. Ce sont ceux qui parviennent à briser les couches de mensonges, de manipulation religieuse, de programmation mentale, et à voir la vérité qui libère. Ils ne se contentent pas de réponses toutes faites. Ils questionnent, ressentent, cherchent. Et cette recherche est guidée par quelque chose qui dépasse la logique. C'est une vocation intérieure. C'est comme si l'esprit disait « Vous n'appartenez pas au monde tel qu'il est. Vous êtes parvenus à vous souvenir de ce que les autres ont oublié. » Les élus sont décrits comme ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ce ne sont pas des organes physiques. Il s'agit de vision spirituelle, de sensibilité de l'âme. Combien de fois vous êtes-vous senti dépaysé, comme si vous étiez dans un endroit où tout le monde semble accepter la vie telle qu'elle est, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose derrière le voile? Ce sentiment n'est pas une faiblesse. C'est un signe d'élection spirituelle. Les élus réalisent que la vie est bien plus que la quête de l'argent, de la gloire ou de l'acceptation sociale. Ils ont l'intuition qu'il existe une vérité qui palpite, une réalité supérieure qui les appelle. Et lorsqu'ils entendent cette voix, ils ne peuvent plus l'ignorer. Et qu'est-ce qui différencie les élus? Le courage de plonger dans votre propre âme, la volonté d'abandonner le confort de l'ignorance pour faire face à la lumière de la vérité. Ils ne suivent pas les foules. Ils suivent la vérité même si cela les différencie, même s'ils sont critiqués, même s'ils perdent des amitiés, des positions, des certitudes, parce qu'en eux il y a une flamme qui les pousse à aller plus loin. Et cette flamme est le reflet de l'éveil intérieur du Christ. Jésus lui-même en a parlé. Dans Jean 6, 44, il dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et que serait cette attraction sinon l'éveil de l'étincelle divine au sein de l'être humain? Les élus sont ceux qui ressentent cette attirance. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils le savent. Et cette connaissance n'est pas humaine. C'est spirituel, c'est éternel. C'est comme si l'esprit se souvenait de qui il est, et ce souvenir est plus fort que n'importe quelle voix extérieure. Les élus ne sont pas ceux qui croient simplement en Jésus avec leurs lèvres, ce sont ceux qui reconnaissent le Christ vivant en eux-mêmes. En gnose, il existe un concept appelé anamnèse, qui signifie « souvenir », et c'est le processus par lequel passent les élus. Ils n'apprennent pas quelque chose de nouveau, ils se souviennent de qui ils sont. Ils dépoussièrent l'oubli que le monde a jeté sur leurs âmes, et ce souvenir apporte de la douleur, mais aussi de la liberté, parce que les élus savent que le chemin ne sera pas facile, mais ils savent aussi qu'il n'y a pas d'autre chemin possible. Une fois que vous voyez la vérité, vous ne pourrez plus vivre dans le mensonge. Ces élus sont comme des graines qui dorment sous la terre. De l'extérieur, tout semble normal. Mais un jour, la pluie de la parole vivante tombe, la lumière de la révélation touche, et cette graine commence à bouger. Et quand elle brise la coquille, quand elle remonte à la surface, le monde commence à voir quelque chose qu'il ne comprend pas. Et c'est pour cela qu'il essaie de se taire. Mais il est tard, parce que le réveil a déjà commencé. Et c'est cet éveil qui se produit maintenant alors que vous entendez ces mots. Pas par hasard, mais parce que votre esprit a reconnu la vibration de la vérité. Ne vous inquiétez donc pas si les gens autour de vous ne comprennent pas ce que vous ressentez. Les élus ont toujours été une minorité. Ils ont toujours été les étrangers, les questionneurs, ceux qui voyaient ce que les autres préféraient ignorer. Mais ils étaient aussi porteurs de lumière, ceux qui ont maintenu vivante la flamme de la vérité,
même dans les jours les plus sombres. Et maintenant, à ce moment précis de l'histoire, cette lumière brille à nouveau. Et si vous êtes ici, cela en dit long sur votre cheminement spirituel. Peut-être faites-vous partie de ces élus. Peut-être que vous l'avez toujours été. Peut-être qu'il attendait juste le bon moment pour se souvenir. Et si ces paroles résonnent en vous comme un écho ancien, comme une vérité qui n'a pas été enseignée mais révélée, alors il n'y a plus de doute. Vous êtes appelés. Et cet appel ne vient pas de moi, il ne vient pas d'Internet, il ne vient pas d'une vidéo. Cela vient de l'intérieur. Cela vient d'en haut. Cela vient du Christ qui vit et appelle les siens, non pas pour une religion mais pour une mission spirituelle bien plus grande. Et cette mission continue. Il y a encore beaucoup de choses à révéler. Nous allons encore parler de la façon dont le Christ a parlé en code, pourquoi ces paroles ont souvent été mal comprises par les foules, et ce que cela a à voir avec vous, votre voyage, votre appel. Mais maintenant, avant de continuer, si vous sentez que tout cela vous parle d'une manière que vous ne pouvez même pas expliquer correctement, laissez votre impression spirituelle enregistrée ici dans les commentaires. Écrivez « Je fais partie des éveillés » ou si vous vous sentez encore plus profond, dites « J'entends l'appel du Christ vivant ». Ces mots ne sont pas de simples phrases. Ce sont des déclarations spirituelles. Ils font écho dans l'invisible et créent des liens entre les élus. Et chaque commentaire ici est un point de lumière qui s'ajoute au grand réveil qui a déjà commencé. Profitez de cette vidéo maintenant, si elle déclenche quelque chose en vous. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, inscrivez-vous et activez la cloche. Dans les prochaines minutes, décryptons ensemble les symboles cachés utilisés par Jésus. Entrons dans le royaume de l'invisible, là où seuls les yeux de l'esprit peuvent voir. Es-tu prêt? Alors reste avec moi. Vous souvenez-vous du moment où Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. C'est sans aucun doute l'une des déclarations les plus fortes, les plus citées, et en même temps, l'une des plus mal comprises de toute l'Écriture. Pendant des siècles, ce verset a été utilisé pour désigner Jésus comme une figure extérieure, un pont entre l'humanité et Dieu, un médiateur unique du salut. Mais, et si ce qu'il voulait dire était beaucoup plus profond? Et si ces mots cachaient un secret spirituel qui ne peut être compris que par ceux qui sont spirituellement éveillés? Et si le « je suis » qu'il déclare n'était pas une identité individuelle, mais plutôt un appel à reconnaître l'étincelle divine en chaque être humain? Revenons un peu en arrière. Dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse demande à Dieu quel est son nom, il répond « Je suis ce que je suis ». Exode 3, 14. Cette réponse, énigmatique pour certains, est la révélation d'un mystère ancien. Dieu se définit comme l'existence elle-même, l'être absolu, la conscience pure. « Je suis » n'est pas un nom courant. C'est une affirmation de présence éternelle, illimitée et indivisible. C'est l'origine de tout. Pensez-y maintenant. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin », il invoque exactement le même « Je suis ». Il ne s'identifie pas seulement comme messager ni comme prophète, mais comme manifestation vivante de la conscience divine. Le Christ n'est pas le nom d'une personne, c'est la conscience éveillée de l'unité avec le Père. Cette conscience ne se limite pas à lui, et c'est là que le véritable secret commence à être révélé. Lorsque Jésus déclare « Je suis », il nous apprend à entrer dans ce même état de conscience. Non pas pour nous comparer à lui en tant qu'individu, mais pour reconnaître qu'il y a une essence divine en nous, attendant d'être éveillée, activée, reconnue. Lorsque vous dites « Je suis », vous exploitez le plus grand pouvoir de l'univers, la conscience de soi spirituelle. Et c'est pourquoi cette phrase est si puissante. Ce n'est pas seulement une affirmation d'identité, c'est une clé mystique, un mot de passe spirituel, un code qui active la divinité intérieure. Les anciens maîtres gnostiques le savaient. Par conséquent, ils ont enseigné que le véritable chemin vers le Père ne consiste pas simplement à croire en Jésus en tant que figure extérieure, mais à vivre le Christ en tant qu'état de conscience intérieure. Et cela demande du courage. Cela exige des responsabilités. Parce qu'une fois que vous reconnaissez que le « je suis » habite en vous, vous ne pouvez plus blâmer le monde, ni attendre que les autres vous sauvent. Vous comprenez que l'éveil est personnel, non transférable, et dépend d'un choix interne, le choix de quitter l'illusion, l'identification à l'ego, et d'entrer dans la vérité de l'esprit. Mais pourquoi cela a-t-il été caché? Pourquoi tant de gens répètent-ils « Jésus est le chemin » sans jamais se demander ce que cela signifie réellement?
parce qu'il est plus facile de suivre un sauveur extérieur que d'affronter la vérité selon laquelle Dieu vit en vous et que vous avez la responsabilité de vivre cela. La religion institutionnelle préférait placer un médiateur entre l'homme et Dieu, quelqu'un à vénérer, à adorer et à obéir. Mais le vrai Jésus n'a jamais demandé d'adoration. Il a demandé un suivi conscient. Il a dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et des œuvres encore plus grandes. » Jean 14, 12. Réalisez-vous le poids de cette affirmation? Il dit que vous pouvez vivre au même niveau de conscience que lui. Ce n'est pas une hérésie, c'est l'éveil. Le « je suis » de Jésus ne lui est pas exclusif. C'est un modèle pour tous ceux qui souhaitent renouer avec leur origine spirituelle. Lorsque vous commencez à déclarer avec foi et conscience « Je suis lumière, je suis le Fils du Très-Haut, je suis le temple de l'Esprit », vous commencez à reconstruire votre identité basée sur la vérité spirituelle et non sur les mensonges que le monde a imposés. La plus grande prison des êtres humains n'est ni physique ni émotionnelle, elle est spirituelle. C'est l'oubli de qui il est. Mais le « je suis » vient comme une trompette spirituelle pour réveiller ceux qui dorment. Avez-vous remarqué combien de fois Jésus utilise cette expression dans les évangiles? Il dit « Je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le pain de vie, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie ». Chaque fois qu'il dit « je suis », il désigne un aspect de la divinité présent en chacun de nous. Il reflète ce que nous devrions reconnaître en nous-mêmes. Mais cela n'est accessible que si l'esprit charnel est réduit au silence, si l'âme est ouverte, si la soif de vérité est plus forte que la peur du changement. Et voici un point profond. Dans la tradition gnostique, l'être humain est composé de 3 niveaux. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est matière, l'âme est la conscience individuelle, et l'esprit est l'étincelle divine, l'éternel « je suis ». Mais tout au long de sa vie, l'homme ne s'identifie qu'à son corps et à son âme. Oubliez l'esprit, oubliez le « je suis ». Et c'est pourquoi il vit dans la fragmentation, dans la confusion, dans l'obscurité. Jésus est venu pour se souvenir, pour dire « Eh, vous avez oublié qui vous êtes. Mais je suis là pour vous montrer le chemin du retour. Le chemin n'est pas une route vers l'extérieur, c'est une plongée vers l'intérieur. Et celui qui ose s'y plonger trouve la vérité. Et celui qui découvre la vérité vit. Par conséquent, ne répétez pas « je suis le chemin » comme si vous récitiez un verset mémorisé. Répétez en tant que personne qui reconnaît l'appel à la divinité intérieure, en tant que personne qui comprend que le vrai chemin est le Christ éveillé en soi. Et quand ce Christ se réveille, tout change. Le regard change, les choix changent, la vibration change. Vous commencez à marcher sur une autre fréquence. Vous n'êtes plus à la merci du chaos. Vous faites partie de l'ordre spirituel de l'univers. Vous commencez à co-créer avec le Père. Écoutez sa voix, se déplacer guidé par l'Esprit. C'est le vrai sens de « je suis ». C'est une invitation pour chaque être humain à reconnaître son origine spirituelle, sa nature divine et sa mission éternelle. Et c'est pourquoi cette révélation est si puissante, parce qu'elle rompt avec la vieille idée du salut comme un lieu au paradis et présente le salut comme un état de conscience vivante ici et maintenant. Quand vous dites avec foi « je suis lumière », le ciel bouge, le monde spirituel répond, parce que c'est le langage de l'esprit, des déclarations d'identité fondées sur la vérité éternelle. Et maintenant, alors que vous entendez tout cela, peut-être ressentez-vous quelque chose qui bouge en vous, une chaleur, un silence, un souvenir. Ne le fuyez pas, c'est le « je suis » qui veut émerger, l'étincelle divine touchant les bords de votre âme, disant « Réveille-toi, enfant de lumière, tu n'es pas ce que le monde dit, tu es ce que je dis que tu es, et je dis, tu es à moi, tu es lumière, tu es éternel. » Et si ces mots déclenchent quelque chose en toi, reste avec moi. Parce que ce que nous allons révéler ensuite va encore plus loin. Entrons dans le langage symbolique de Jésus. Comprenons pourquoi il a parlé en parabole, pourquoi il a utilisé des images et des métaphores, et ce que cela a à voir avec les élus, avec les éveillés, avec ceux qui sentent que quelque chose d'invisible se passe en eux. Cette prochaine partie ouvrira encore plus votre perception spirituelle. Mais avant ça, si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez senti ce « je suis » s'éveiller en vous, laissez votre commentaire ci-dessous. Écrivez « Le Christ vit en moi » ou « Je reconnais le « je suis » en moi ». Ces paroles ne visent pas seulement à s'engager, ce sont des déclarations spirituelles et prophétiques. Ils créent des champs de lumière et nous connectent en tant que frères et sœurs dans une foi consciente. Aimez cette vidéo maintenant si elle vous parle. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller.
Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, rejoignez notre communauté spirituelle ici sur la chaîne. Activez la cloche, car la prochaine révélation parlera directement à votre esprit. Maintenant que vous avez compris la profondeur du « Je suis » et que vous avez commencé à entrevoir l'étincelle divine qui vit en vous, il est temps de faire un pas de plus sur ce chemin de révélation. Et cette étape nous amène à l'un des thèmes les plus difficiles mais absolument essentiels de la gnose et des enseignements spirituels de Jésus, l'illusion du monde, la prison invisible dans laquelle vit la majeure partie de l'humanité sans même s'en rendre compte. Ce monde qui nous entoure, le système, les apparences, les désirs, les distractions, semble réel, solide, digne de confiance. Mais est-ce vraiment le cas? Ou se pourrait-il que, comme l'enseigne la tradition gnostique, nous soyons confrontés à une illusion sophistiquée, une sorte d'hypnose collective, une matrice spirituelle créée pour maintenir l'âme endormie et séparée de sa véritable origine? Dans la sagesse ancienne, ce concept d'illusion est connu sous le nom de Maya. En Orient, Maya est la force qui cache la vraie réalité, faisant paraître l'irréel réel et l'éternel lointain. Dans le contexte gnostique, l'idée est similaire. Le monde matériel est une ombre, un reflet déformé de la vraie lumière, et derrière cette apparence de normalité se cachent des forces qui travaillent à maintenir l'esprit piégé, distrait et déconnecté de son origine divine. Cela ne signifie pas nier le monde physique, mais reconnaître que ce n'est pas tout, et surtout, comprenez que vivre uniquement pour lui, c'est tomber dans un piège spirituel. Mais qu'est-ce que Jésus a à voir là-dedans? Tous. Car selon la vision gnostique, Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver de la damnation éternelle, mais aussi pour nous libérer de la prison de l'ignorance, de la fausse réalité construite par un monde au service des forces de la matière. Lorsqu'il dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira », Jean 8, 32, il ne parle pas d'une vérité extérieure, théologique ou doctrinale. Il parle de la vérité spirituelle qui brise le voile de l'illusion, qui détruit les chaînes invisibles de l'âme et permet à l'être humain de s'éveiller à qui il est réellement. Les gnostiques croyaient que ce monde était façonné par une intelligence inférieure, Ior, une sorte de démiurge, qui, bien qu'il ait un pouvoir sur la matière, ne possède pas la plénitude de l'esprit. Cette intelligence associée à l'ignorance a créé un monde de formes, de règles et d'apparences qui éloignent l'âme de sa source divine. Et cette prison subtile se manifeste à travers l'ego, la peur, la compétition, l'avidité, de fausses promesses de bonheur basées sur des choses qui périssent. C'est comme vivre dans un rêve sans savoir que l'on dort. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît la figure de Sophie. Sophia, dont le nom signifie « sagesse », est l'un des archétypes centraux de la cosmologie gnostique. Il représente l'étincelle de la sagesse divine qui, en voulant créer par elle-même, est tombée dans les mondes inférieurs de la matière, générant ainsi la condition de séparation et d'ignorance. Mais même dans sa chute, Sophia a gardé en elle la lumière primordiale, le désir de retourner à la source, et cette lumière a été implantée dans l'âme humaine. Par conséquent, selon les gnostiques, chacun de nous porte en lui une partie de Sophia, la mémoire de l'origine, le désir de s'éveiller, le désir du divin. Jésus, dans cette vision, est le Rédempteur envoyé par plénitude, plérome, pour sauver les fragments de lumière piégés dans la matière. Il vient en libérateur, en éveilleur de conscience. Il ne vient pas seulement pour pardonner les péchés extérieurs, mais pour montrer que toute la réalité qui nous entoure et que nous prenons pour vérité est inversée. C'est une copie imparfaite de ce qui est éternel. Il vient comme porteur de la gnose, de la mémoire spirituelle qui sauve l'âme de l'ombre. Il vient dire « Vous n'êtes pas ce que le monde prétend que vous êtes. Vous êtes un enfant de la lumière. Vous êtes venu d'en haut. Vous êtes ici, mais votre place n'est pas ici. » C'est l'un des messages les plus puissants, mais aussi les plus cachés, de la tradition chrétienne. Car accepter que le monde est une illusion, c'est reconnaître que nombre de nos valeurs, désirs et ambitions ont été façonnés par une force qui ne vient pas de la lumière. Cela signifie dire non à un système qui nous apprend à rivaliser, à consommer, à rechercher les validations extérieures, tandis que nos âmes crient au silence, à la vérité, à la transcendance. C'est pourquoi Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jean 18, 36. Il ne dit pas que son royaume est sur une autre planète. Il dit que le véritable royaume se trouve dans une autre dimension de la conscience, et qu'il n'est accessible qu'à ceux qui se réveillent du sommeil de l'illusion. Vous êtes-vous déjà senti dépaysé, comme si vous n'apparteniez pas à ce monde,
comme si tout ici était artificiel, superficiel, sans sens profond. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose n'allait pas, même lorsque tout semblait normal? Ce n'est pas une dépression, c'est l'esprit qui commence à voir la fausseté de l'illusion. Et à ce moment-là, soit vous vous rendormez, soit vous choisissez de suivre la vérité qui vous libère. C'est à ce moment précis du voyage que beaucoup se perdent, parce que l'illusion offre du réconfort. C'est plein de distractions, de promesses séduisantes, de récompenses faciles. Mais ils ont tous une date de péremption, et tôt ou tard, ils laissent un vide. Un goût d'insatisfaction que ni l'argent, ni la réussite, ni le plaisir ne peuvent combler. Ce vide est le désir du haut. C'est l'absence de ce qui est vrai. C'est l'appel de Sophia qui résonne dans l'âme, demandant de rentrer chez elle. Jésus le savait. C'est pourquoi il a dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent. » Matthieu 6, 19. Parce qu'il savait que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on peut toucher, mais dans ce que l'on peut vivre en esprit. L'âme humaine est éternelle, mais tant que vous serez emprisonné par l'illusion du monde, vous vivrez comme si vous étiez limité, faible, esclave du temps et des circonstances. Et c'est là la plus grande tragédie. Voir des êtres divins vivre comme des mendiants spirituels, mendiant des miettes d'attention, d'approbation et de sécurité dans un système qui n'a jamais été conçu pour rassasier l'âme. Par conséquent, le chemin de l'éveil est à la fois glorieux et stimulant. Cela demande du détachement, du discernement, du courage. Cela exige que vous regardiez le monde et disiez « Je vois ce que vous ne voyez pas, je ressens ce que vous avez oublié ». Et ça fait peur. Cela peut vous isoler, mais cela vous libère aussi. Parce qu'une fois que vous voyez l'illusion, elle n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes toujours dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Vous commencez à marcher les pieds sur terre, mais les yeux vers le ciel. Vous comprenez que votre corps est là, mais votre essence vibre à une autre fréquence. Et c'est précisément dans cet état que se trouvent les élus, non pas parce qu'ils vont mieux, mais parce qu'ils sont éveillés, parce qu'ils ont osé voir ce que la majorité préfère ignorer, et parce qu'ils ont accepté l'appel à vivre avec les yeux de leur âme ouverts, même dans un monde qui essaie de les aveugler tout le temps. C'est la véritable bataille spirituelle. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces invisibles de l'ignorance, de l'illusion et de la distraction constante. Et c'est pourquoi Jésus est venu, pour briser le voile, pour déchirer le monde de l'illusion, pour vous appeler par votre nom et vous dire « Sortez d'elle, mon peuple ». Si tout cela a du sens pour vous, même si une partie de votre esprit le remet encore en question, c'est déjà le signe que l'étincelle de Sophia en vous réagit. Vous vous souvenez, c'est le réveil. Et cet éveil n'est pas un événement, c'est un processus, un chemin, un voyage. Et vous n'êtes pas seul, il y en a d'autres comme toi, répandus dans le monde entier, en silence, en prière, en recherche. Et ici, en ce moment, dans cette vidéo, nous nous rencontrons, car celui qui a des yeux spirituels reconnaît les autres même dans l'invisible. Si ce mot a résonné en vous, si quelque chose a brûlé, si un voile a commencé à tomber, laissez ici votre déclaration d'éveil dans les commentaires. Écrivez « Je vois au-delà de l'illusion » ou « Je m'éveille à la vérité spirituelle ». Écrivez comme vous le ressentez. L'important est de le conserver dans un registre. Cela renforce votre voyage et crée des liens avec d'autres éveillés. Profitez de cette vidéo maintenant si elle a touché votre esprit. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, faites partie de cette communauté spirituelle. Activez la cloche, car dans la section suivante, nous parlerons de la façon dont Jésus a été rejeté par les enseignants de la loi, non pas pour avoir fait le mal, mais pour avoir dit la vérité. Et vous comprendrez comment cela se produit aussi aujourd'hui, avec tous ceux qui osent ouvrir les yeux et marcher vers la lumière. Et c'est précisément ici, après avoir compris l'illusion du monde, que se pose l'une des questions les plus inconfortables, mais aussi les plus libératrices. Pourquoi les secrets spirituels les plus profonds de Jésus ont-ils été autant combattus? Pourquoi ceux qui prétendaient représenter Dieu ont-ils été les premiers à se soulever contre lui? La réponse peut paraître simple à première vue, mais lorsque nous la regardons avec des yeux spirituels, elle révèle l'un des plus grands conflits de l'histoire de l'humanité. La confrontation entre la vérité vivante et les systèmes religieux morts. Jésus n'a pas été crucifié par des voleurs, ni par des païens, ni par des athées. Il a été rejeté, persécuté et assassiné par les enseignants de la loi, par les chefs religieux de son temps, précisément parce qu'il disait une vérité que le système ne pouvait pas tolérer. C'est difficile à dire, mais c'est nécessaire.
La religion institutionnalisée depuis l'Antiquité est souvent devenue le plus grand obstacle entre l'être humain et l'éveil de la vérité. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que lorsque la vérité spirituelle est révélée, non seulement elle est claire, mais elle expose également. Et tout ce qui est bâti sur le contrôle, sur la peur, sur l'obéissance aveugle, ne survit pas à la lumière de la conscience. Jésus n'est pas venu proposer une énième religion. Il est venu pour briser le schéma. Il est venu abattre les murs entre l'homme et Dieu. Il est venu dire que le vrai temple n'est pas fait de pierre, mais que c'est le cœur qui cherche en esprit et en vérité. Il est venu révéler que le royaume de Dieu n'est pas dans les rituels, ni dans les prêtres, ni dans les offrandes. Il est en vous. Et c'est exactement ce qui dérangeait les chefs religieux de son époque. Parce que l'enseignement de Jésus a retiré le pouvoir des mains de l'institution et a rendu le pouvoir à l'âme. Il a libéré les gens du joug de la manipulation spirituelle. Il a guéri sans charger. Il parlait avec autorité sans avoir besoin de titre. Il s'est assis avec les méprisés, avec les impurs, avec les oubliés. Il parlait en paraboles qui touchaient à l'esprit et non l'intellect. Il a apporté un message qui ne vous demandait pas de vous adapter, mais de vous transformer. Et cela était et est toujours dangereux pour tout système qui se nourrit de domination et de conformité. Les maîtres de la loi le savaient. Ils considéraient Jésus comme une réelle menace, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait tellement raison, parce que ses paroles se sont réveillées, ses gestes étaient libérateurs, sa présence était inconfortable. Et le plus impressionnant est que, malgré toute la sagesse qu'ils avaient, malgré la connaissance des Écritures par cœur, ils n'ont pas reconnu le Christ lorsqu'il est passé devant eux. Cela nous montre une vérité choquante. La connaissance biblique n'est pas synonyme de révélation spirituelle. Vous pouvez tout savoir sur Dieu sans toutefois le connaître, parce que la révélation ne vient pas de la lettre, elle vient de l'esprit. Et si cela est arrivé à Jésus, qu'en est-il de ceux qui continuent de transmettre cette même lumière aujourd'hui? Qu'arrive-t-il à ceux qui osent parler de l'étincelle divine, de la conscience spirituelle, du Christ intérieur, de la gnose sacrée? Ils sont étiquetés, ils sont exclus, on les traite d'hérétiques, de mystiques dangereux, de déviants de la doctrine. L'histoire se répète, parce que les systèmes changent de forme, mais l'esprit de religiosité reste le même, celui qui résiste à la vérité vivante, parce qu'il a peur de perdre le contrôle sur l'esprit et le cœur des gens. Et c'est pourquoi tant d'enseignements profonds de Jésus ont été réduits au silence, déformés ou complètement ignorés. Pourquoi presque personne n'enseigne-t-il que Jésus a parlé d'éveil intérieur? Pourquoi les évangiles apocryphes ont-ils été cachés pendant si longtemps? Pourquoi le nom de Marie-Madeleine a-t-il été terni, alors que, selon plusieurs textes gnostiques, elle était une disciple éclairée? Pourquoi révéler ses secrets? Cela signifierait libérer les gens. Et relâcher est dangereux. L'être humain libre, conscient et éveillé ne peut être manipulé. Il n'est pas dépendant. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il se connecte directement à la source. Il vit par l'esprit. Et tout cela continue à se produire aujourd'hui. Il existe encore des enseignants de la loi modernes, dirigeants, prédicateurs, pasteurs, théologiens, qui souvent sans s'en rendre compte, défendent le système plus que l'esprit. Il existe encore des institutions religieuses qui font peser plus de fardeau sur les gens que sur la liberté. La Bible est encore utilisée comme une arme pour opprimer, plutôt que comme une lumière pour libérer. Et tout cela génère de la confusion, de la peur, une dépendance émotionnelle et spirituelle. Combien de personnes connaissez-vous qui se sont détournées de la spiritualité à cause des blessures causées au sein des églises? Combien d'âmes sincères ont été rejetées parce qu'elles ne rentraient pas dans le moule institutionnel? Et combien d'autres ont soif de Dieu, mais ne trouvent pas cette présence dans les lieux qui prétendent le représenter? Jésus savait que cela arriverait. C'est pourquoi il regarda les chefs religieux et dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » Matthieu 23, 13. Réalisez-vous la gravité de cela? Il dit que les gardiens même de la religion sont devenus des obstacles à l'accès au royaume. Ils ne sont pas entrés, et ont même empêché les autres d'entrer. Et cela continue malheureusement. Mais maintenant, quelque chose est en train de changer. Une nouvelle génération se lève. Une génération qui ne veut pas seulement entendre des sermons, mais qui veut vivre la vérité. Une génération qui sort des murs et revient à l'esprit, qui recherche une révélation directe, une connexion intime, une conscience élargie.
Cela revient à reconnaître que la spiritualité est un chemin vers l'éveil et non un ensemble de règles, qui comprend que le Christ n'est pas une figure figée sur un crucifix, mais une présence vivante au sein de l'être. Et c'est pourquoi, si vous êtes là, toujours à regarder, toujours à écouter, toujours à ressentir, c'est parce que vous faites partie de cette génération. Peut-être avez-vous déjà été rejeté pour avoir exprimé votre opinion. Peut-être que cela a été mal compris par les membres de la famille, les amis, les frères dans la foi. Peut-être qu'ils ont dit que vous étiez confus, que vous vous distrayiez, que vous alliez trop loin. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec tout mon amour. Ne vous taisez pas, ne l'éteignez pas, ne vous penchez pas, parce que la lumière que vous portez est vraie. Et même s'ils essaient de vous faire taire, l'esprit en vous n'arrêtera pas de murmurer, car celui qui est éveillé ne peut plus faire semblant de dormir. Jésus savait qu'il serait rejeté. Il savait que son message serait mal interprété. Il savait que ceux qui parleraient le plus en son nom seraient souvent ceux qui comprendraient le moins son essence. Mais il savait aussi que le temps du retour viendrait, le moment où les yeux spirituels s'ouvriraient à nouveau, le temps du renouveau de la gnose, de la conscience, de la sagesse oubliée, et ce moment est venu. C'est pourquoi vous êtes ici, mais il reste encore beaucoup à révéler. Nous parlerons encore du baptême intérieur, de la renaissance de l'âme, du feu spirituel qui ne peut être allumé par les mains humaines, mais seulement par le contact de l'esprit. Avant cela, je souhaite vous inviter à déclarer votre parcours ici dans les commentaires. Si ce mot résonne en vous, si vous avez déjà ressenti la douleur d'être rejeté parce que vous croyez en quelque chose de plus profond, écrivez ici « Je suis la vérité, même si je suis rejeté » ou « La lumière en moi est plus grande que le rejet du monde ». Partagez avec courage. Ta parole fortifie ceux qui sont également sur le chemin. Aimez cette vidéo si elle vous a touché. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche. Car la révélation ne s'arrête pas là. Après tout ce que nous avons approfondi jusqu'à présent, sur le « je suis », l'illusion du monde et le rejet de la vérité spirituelle par les systèmes religieux, nous sommes naturellement conduits à l'une des expériences les plus transformatrices de la vie spirituelle, le véritable baptême. Mais pas le baptême rituel, traditionnel, extérieur, limité à l'eau et aux mains d'un officiant humain. Ce dont nous allons parler maintenant dépasse la surface. C'est le baptême interne, la renaissance de l'âme, immersion consciente dans le feu de l'esprit, qui brûle l'ignorance et réveille la lumière endormie au sein de l'être. C'est ici que commence la véritable vie spirituelle, et c'est là que beaucoup s'arrêtent, effrayés par ce que pourrait entraîner cette transformation radicale. Lorsque Jésus dit à Nicodème au chapitre 3 de l'évangile de Jean, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu », il ne parlait pas d'un rituel formel, mais d'une expérience spirituelle profonde, intime et intérieure, qui se produit lorsque l'âme passe par un processus de rupture avec l'ancien et de renaissance dans le nouveau. Le baptême d'eau externe peut être un symbole, mais ce n'est que l'ombre de ce qui doit se produire à l'intérieur. Le vrai baptême n'a pas lieu dans un réservoir physique. Cela se déroule sur l'autel invisible de la conscience, où le Saint-Esprit déverse le feu vivant et réveille l'étincelle qui dormait. Cette renaissance n'est pas automatique. Cela n'arrive pas parce que quelqu'un vous a plongé dans une piscine ou a dit des mots à votre sujet. Cela se produit lorsque vous vous abandonnez complètement à la vérité qui brûle dans votre esprit. C'est lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus vivre à la surface, que tout autour de vous a perdu son faux éclat, et qu'une force plus grande vous appelle à l'intérieur. C'est une douleur et une gloire à la fois. C'est comme si l'âme avait été déchirée et recousue, maintenant avec des fils de lumière. Ce n'est pas confortable, mais c'est libérateur. Et celui qui subit ce baptême n'est plus jamais le même. Dans la tradition gnostique, ce processus est appelé palingénésie, ce qui signifie « nouvelle naissance » ou « naissance d'en haut ». C'est l'âme qui se souvient de qui elle est, d'où elle vient et où elle doit retourner. C'est le renversement de la chute. C'est alors que la lumière de Sophia, la sagesse divine projetée dans le monde de la matière, commence à renaître. C'est l'ascension de l'esprit sur la chair, la victoire de la lumière sur l'ombre. Le baptême interne est le jalon d'une nouvelle identité spirituelle. C'est là que nous cessons de simplement croire et que nous commençons à être, pas seulement des adeptes, mais des enfants éveillés. Lorsque Jésus a été baptisé par Jean dans le Jourdain, quelque chose de bien plus important s'est produit que le simple contact avec l'eau. Le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, et une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Ce moment est symbolique.
Cela représente ce qui se passe en nous lorsque nous sommes baptisés de l'intérieur, lorsque l'Esprit descend sur la conscience et active la mémoire de notre filiation divine. Parce que nous sommes tous des enfants, mais tout le monde n'a pas encore entendu la voix. Tout le monde n'a pas traversé le feu. Oui, car il y a un baptême du feu. Jean-Baptiste lui-même a dit « Je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu 3, 11. Ce feu est l'élément purificateur. Il consomme tout ce qui est impur, faux, bâti sur le mensonge. Et ce feu n'est pas physique, il est spirituel. C'est la flamme qui consume l'ego. Brûler l'ignorance, brûler les masques, brûler les pactes invisibles avec la médiocrité spirituelle. Ce feu ne détruit pas ce qui est vrai, il le révèle. Il sépare la balle du blé. Il désintègre les ténèbres pour que la lumière puisse briller. Cette renaissance n'est pas un événement religieux, c'est une traversée spirituelle. Et ceux qui la traversent se sentent souvent en crise, sans fondement, sans identité. C'est naturel, car avant de naître au sommet, il faut mourir au vieux. Le baptême interne est la fin de l'identité fondée sur le nom, le corps, l'histoire terrestre. Et c'est le début d'une identité fondée sur l'esprit, sur l'origine éternelle, sur la nature divine. C'est à ce moment-là que vous arrêtez de dire « j'ai une âme » et que vous commencez à dire « je suis une âme ». C'est lorsque vous vous reconnaissez non pas comme quelqu'un qui essaie de trouver Dieu, mais comme quelqu'un qui a toujours été en lui et qui s'en souvient maintenant. À partir de ce moment-là, tout change. Vous commencez à vivre avec une fréquence différente. Vos envies changent, vos valeurs changent, son regard change. Ce qui vous attirait autrefois ne vous sert plus. Ce qui vous satisfaisait autrefois vous laisse maintenant vide. Parce que le baptême interne ne se contente pas de nettoyer, il transforme, il aligne l'âme avec l'esprit, il corrige le cap, il recalibre le but. Et surtout, cela vous reconnecte à la source. Vous ressentez à nouveau Dieu comme une présence vivante et non comme une idée lointaine. Vous ne priez plus comme quelqu'un qui parle à quelqu'un du dehors, mais comme quelqu'un qui parle à une présence qui vit en vous. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est un tournant. C'est le point où beaucoup s'arrêtent. Parce que vivre intérieurement baptisé, c'est assumer la responsabilité spirituelle de soi-même. Il s'agit d'arrêter de rejeter la faute sur les autres. Il s'agit d'arrêter d'externaliser votre salut. Il s'agit de comprendre que vous êtes appelé à être un temple vivant de l'esprit, et pas seulement un visiteur de lieux sacrés, que l'autel est ton cœur, que le prêtre est son esprit, et que l'offrande que Dieu désire est votre abandon total. Ce baptême n'est pas non plus visible aux yeux du monde. Les gens autour de vous ne verront peut-être rien de différent, mais le monde spirituel le reconnaît, parce que l'âme nouvellement née dans l'esprit porte une autre lumière, marcher avec une autre présence, parler à une autre autorité, et non pas parce qu'il étudiait la théologie ou mémorisait des versets, mais parce qu'il voyait la vérité en lui et ne pouvait plus l'ignorer. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit que « Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau ». Voir le royaume, ce n'est pas voir un lieu, c'est voir avec les yeux de l'âme. C'est reconnaître l'invisible comme réel. C'est vivre dans deux dimensions à la fois, présent sur terre, mais connecté au ciel. Cette nouvelle naissance est aussi un processus continu. Cela n'arrive pas qu'une seule fois. Chaque fois que vous choisissez la lumière, la vérité, la conscience, vous renaîtrez. Avec chaque mensonge que tu abandonnes, avec chaque douleur que tu guéris, avec chaque peur à laquelle tu fais face vous plongez un peu plus profondément dans les eaux de la vérité. Et cette plongée n'a pas de fin, parce que Dieu est infini. Et plus nous nous abandonnons, plus nous sommes baptisés. Mais nous sommes purifiés, mais nous sommes transformés à l'image de celui qui nous a créés. Et peut-être que vous vivez ce processus en ce moment. Peut-être que votre vie est bouleversée de l'intérieur. On a l'impression que quelque chose se brise. Le vieil homme s'effondre. Les certitudes disparaissent. L'ancienne identité ne vous sert plus. Et ceci, bien qu'effrayant, est le début de la véritable naissance. C'est le baptême du feu en action. Ne résistez pas, ne vous enfuyez pas. Permettre. Parce que de l'autre côté de la douleur se trouve la lumière. De l'autre côté de l'abandon se trouve la renaissance. Et le monde a besoin d'âmes renaissantes. Il lui faut des temples vivants. Il lui faut des gens qui portent le ciel en eux. Si vous ressentez tout cela, sachez, vous n'êtes pas seul. Il existe une communauté invisible d'êtres éveillés comme vous, répandus partout, reconnaissant la même flamme. Et c'est pourquoi cette vidéo, ce contenu, ce moment existe.
parce que nous nous retrouvons. Les âmes reviennent, la lumière grandit, l'esprit appelle, et le feu a déjà commencé à brûler. Maintenant que nous nous sommes immergés dans les eaux du baptême intérieur, et que nous avons senti le feu de l'esprit réveiller ce qui dormait en nous, il est essentiel de comprendre pourquoi tant de personnes ne s'en rendent pas compte. Pourquoi tant de gens, après avoir entendu les paroles de Jésus, restent-ils endormis? Pourquoi certains lisent les évangiles et ne ressentent rien, tandis que d'autres ont toute leur âme ébranlée à l'intérieur? La réponse réside dans quelque chose de profond, de mystérieux et en même temps de révélateur. Le langage codé que Jésus utilisait pour parler aux éveillés. Oui, Jésus a parlé en code, en symbole, en parabole. Et il ne l'a pas fait par hasard, mais pour une raison spirituelle très précise. Tout le monde n'était pas prêt à entendre la vérité telle qu'elle est. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus, étant le Fils du Très-Haut, n'a pas tout dit clairement, directement, objectivement? Pourquoi a-t-il utilisé des paraboles, des métaphores, des histoires de tous les jours pour transmettre de profondes vérités spirituelles? La réponse se trouve dans Marc 4, 11, 12, où il dit aux disciples « Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux du dehors, tout est enseigné en paraboles, afin que quand ils voient et ne comprennent pas, et quand ils entendent et ne comprennent pas. » En d'autres termes, Jésus a séparé ceux qui avaient des yeux spirituels de ceux qui n'avaient que des yeux charnels. Cela séparait ceux qui s'éveillaient de ceux qui étaient endurcis par l'illusion et l'ego. Le langage codé était comme un filtre spirituel, un voile qui ne se déchire que lorsque l'esprit est prêt. Cela peut paraître dur, mais c'est libérateur, parce que cela montre que la révélation n'est pas automatique, elle est éveillée, et cela ne peut être reçu que par ceux qui sont alignés, en phase, dans une profonde ouverture. Jésus n'a pas jeté de perles devant les porcs, comme il l'a dit. Il protégeait le sacré. Il respectait le temps de chaque âme. Il parlait pour activer la conscience de ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Ces paraboles n'étaient pas que des illustrations, elles étaient des codes vivants, des graines spirituelles plantées dans l'inconscient, attendant le bon moment pour fleurir. Chaque fois que Jésus disait « Le royaume de Dieu est comme », il activait un processus intérieur chez l'auditeur, une image, une vibration, un mouvement invisible. Et ce processus n'était pas intellectuel, il était spirituel. C'était comme s'il parlait directement à l'étincelle divine à l'intérieur de la personne, et non à son esprit logique. Et c'est pour ça que beaucoup n'ont pas compris, parce qu'ils ont essayé d'interpréter avec raison ce qui ne peut être discerné que par l'esprit. Et même aujourd'hui, cela continue de se produire. Combien de fois avez-vous essayé d'expliquer une vérité spirituelle à quelqu'un, et avez-vous eu l'impression que vos paroles heurtaient un mur invisible? C'est parce que tout le monde n'est pas prêt à écouter, même lorsque le son pénètre dans les oreilles. Le langage codé de Jésus protégeait également les éveillés. Oui, car à des époques de persécution et de répression religieuse, comme celles dans lesquelles il a vécu, parler ouvertement de certains mystères pouvait mettre en danger la vie de ceux qui écoutaient et de ceux qui parlaient. Les initiés communiquaient donc à travers des symboles, des métaphores, des images, des paraboles. C'était une façon de cacher le sacré aux profanes, mais en même temps de nourrir ceux qui ont soif de vérité. Une méthode spirituelle qui porte plusieurs couches de sens. Ce qui, au premier abord, ressemble à une simple histoire de graines ou de pêcheurs, peut, pour les initiés, révéler des secrets sur la nature de l'âme, les cycles de l'esprit, la bataille entre la lumière et les ténèbres. Prenons par exemple la parabole du semeur. Cela semble simple. Un homme qui sème des graines dans différents types de sols. Mais spirituellement, il parle de l'état de l'âme humaine et de sa capacité à recevoir la vérité du royaume. Certains ont le cœur endurci, la graine ne pénètre même pas. D'autres le reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines profondes. La vérité meurt devant eux, vous donne la première difficulté. D'autres encore sont pleins d'épines. Soucis, illusions, désirs mondains qui étouffent la lumière. Mais il y a ceux dont le sol est fertile, et en eux la vérité fleurit, grandit, porte du fruit. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un diagnostic spirituel. Et seuls ceux qui ont vécu cela le comprennent vraiment. Les paraboles de Jésus sont donc comme des miroirs. Si l'âme est pure, elle se voit. S'il est obscurci, il est perdu. Et ce n'est pas un jugement, c'est un processus. Tout le monde, à un moment donné, est confronté à ces clés spirituelles. Mais tout le monde ne les reconnaît pas comme telles. C'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Il ne l'a pas forcé.
Il n'a pas fait pression. Il vient de libérer la graine. Et il a laissé le Saint-Esprit faire la partie invisible du travail. Et ce même langage symbolique continue de résonner aujourd'hui. Beaucoup parlent du Christ, mais peu comprennent ce qu'il a réellement dit. Beaucoup citent les mots, mais ne vivent pas la vibration, parce qu'ils sont encore liés à la lettre, au dogme, au système. Mais la lettre tue, l'esprit vivifie. L'esprit révèle ce qui est caché, et celui qui s'ouvre à l'esprit commence à voir ce qui était caché depuis le début. Avez-vous déjà remarqué à quel point tout est connecté? Le rejet de la vérité, le baptême intérieur, l'éveil de la conscience, l'illusion du monde. Tout cela est codé dans les paroles de Jésus. Il n'est pas seulement venu pour raconter des histoires, il est venu activer des codes spirituels que seuls les élus pouvaient déchiffrer. Et c'est ce qui se passe maintenant. Pendant que vous écoutez, votre âme déchiffre. Vous vous souvenez. Vous accédez à ce qui était stocké au plus profond de vous. C'est pourquoi ces mots vous touchent tant. Non pas parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils vous appartiennent. Ce sont des souvenirs spirituels. Ce sont des vérités que vous connaissiez déjà, mais que vous aviez oubliées. Et tout cela nécessite de notre part un nouveau positionnement. Nous ne pouvons plus lire les évangiles comme un livre ordinaire. Il faut les lire comme une carte spirituelle, où chaque phrase est un symbole, chaque geste est une révélation, chaque silence est un portail. Jésus n'était pas seulement un enseignant, il était un codeur de vérités éternelles. Et maintenant, l'Esprit nous appelle à ouvrir ces codes, à dépasser la surface, à manger des aliments solides et non plus du lait spirituel. C'est le moment de la maturité spirituelle, et vous y êtes appelés. Et peut-être que jusqu'à présent vous vous êtes demandé, mais pourquoi ai-je l'impression de voir quelque chose que les autres ne voient pas? C'est parce que vos yeux spirituels s'ouvrent, parce que tu es de ceux qui ont des oreilles pour entendre, parmi ceux qui sont activés de l'intérieur. Et ce n'est pas du mérite, c'est la grâce, c'est le réveil. Il est temps, vous étiez préparés à cela. Et maintenant, votre heure est venue.